Shalom, peuple de Dieu. Nous vous espérons bien portant. Nous sommes, comme toujours, dans notre émission Ouvrons la Bible. Alors, dans cette émission, j'ai reçu aujourd'hui les hommes de Dieu puissants, forts, qui parlaient très bien. Et aujourd'hui, on va exploiter un thème très spécial. Restez connectés. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, homme de Dieu. Vous allez bien? Oui, très bien par la grâce de Dieu, ça va. Très content de vous recevoir dans notre émission. À ma droite, j'ai un homme de Dieu très bien et il va encore se présenter. Bonjour, homme de Dieu. Vous allez bien? Nous bénissons les seigneurs. Alors aujourd'hui, nous avons préparé un thème très spécial et le thème c'est l'adoration. Homme de Dieu, on nous parle beaucoup plus de l'adoration. Oui. On nous parle beaucoup plus de l'adoration. Il y a des gens qui définissent l'adoration selon eux, Oui. mais j'aimerais au moins qu'on puisse avoir aussi une redéfinition de l'adoration. Oui. Puisque Jésus-Christ, quand il a parlé à la femme samaritaine, il a dit que les vrais adorateurs sont ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Il y a des gens qui se posent des questions pour savoir c'est quel type d'adoration ou quel genre d'adoration dont Jésus était en train de faire allusion. Merci. Alors aujourd'hui, moi j'aimerais avec vous ensemble qu'on puisse avoir l'idée sur quelle adoration dont Jésus-Christ faisait allusion pour dire à la femme samaritaine, l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs. Nous allons d'abord commencer à définir l'adoration. C'est quoi l'adoration? Alors nous commençons avec le frère, bien que je ne vous ai même pas demandé le nom, lui c'est le frère Eli et à ma droite j'ai le frère Christ. Alors frère Eli, donnez-nous d'abord une définition dans quelques minutes, la définition de l'adoration dont Jésus parlait dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 23. Alors à vous la parole. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour la parole. J'aimerais un peu parler à ce qui concerne l'adoration, comme tout le monde. Pour dire vrai, étant chrétiens, tous nous connaissons l'adoration. Dans le moment des cultes, on nous parle de l'adoration. À la fois même, il y a des chants qu'on chante qui sont intitulés comme des chants d'adoration. Mais en réalité, plusieurs personnes ne connaissent pas c'est quoi d'abord l'adoration. Il y a plusieurs personnes, ils ont des questions qu'ils se posent jusqu'à aujourd'hui et n'ont jamais eu des réponses favorables à ce qui concerne l'adoration. Parce que même Jésus, quand il s'est rencontré avec la femme samaritaine, Jésus pouvait dire à cette femme, tu adores ce que tu ne connais pas. Mais nous avons la connaissance de ce que nous adorons. C'est pourquoi, parce qu'il y a une différence à avoir la connaissance de ce que tu fais et ne pas avoir la connaissance de ce qu'on ne connaît pas. Mais ce que moi j'aimerais parler pour ce moment ici, je parle de l'adoration. En parlant de l'adoration, j'aimerais donner une petite définition sur l'adoration. Pour moi, je peux dire l'adoration, c'est une acte de reconnaissance. Un acte de reconnaissance qu'on témoigne la grandeur d'un Dieu, où on lui témoigne tout en se soumettant, tout en témoignant notre respect, tout en témoignant notre amour envers ce Dieu. Et cet acte de reconnaissance envers Dieu qui nous pousse à lui témoigner notre amour, notre soumission, notre obéissance, c'est ce qu'on peut appeler adoration. Et l'adoration en soi ne commence pas au moment où la personne commence à faire un chant à l'Éternel. Mais en réalité, l'adoration, c'est une vie que la personne offre à Dieu. C'est pourquoi même les psalmistes sont en train de dire dans le psaume 95, le verset 6, où David est en train de lancer cette invitation à l'assemblée pour dire, venez, humilions-nous, prosternons-nous devant l'Éternel notre Dieu. Et si nous prenons d'autres versions, il y a cette expression qu'on nous parle de la prosternation. Et il y a dans le sens normal, dans le sens de l'adoration, la Bible nous parle de l'adoration comme étant un acte de reconnaissance, un acte de respect qu'on témoigne, ce qu'on appelle la prosternation. C'est ce que moi je peux dire pour être franc. L'adoration, c'est un acte de reconnaissance que l'on témoigne à Dieu. Et cet acte de reconnaissance est manifesté par l'amour, la soumission et l'obéissance à Dieu. Très profond. Merci beaucoup vraiment, homme de Dieu Raëli, pour cette définition de l'adoration. Nous avons tous entendu que le frère Raëli a dit l'adoration, c'est un acte de reconnaissance envers
notre Dieu. Et cet acte va se témoigner, 1, par la soumission, 2, par l'amour, et 3, par l'obéissance. Et par les respects. Donc, c'est très profond cette définition. Nous avons un homme de Dieu à ma droite, c'est l'homme de Dieu Christ. Il va aussi nous donner une autre façade de la définition de l'adoration. Homme de Dieu, à vous la parole. Bien, merci beaucoup pour la parole, Miche. Aujourd'hui, on exploite le thème adoration. Il y a plusieurs définitions de l'adoration qui sont données. Aujourd'hui, les gens pensent que l'adoration, c'est quand je dis à Dieu, tu es El Shaddai. C'est quand tu donnes des beaux noms à Dieu. C'est ce que les gens pensent que c'est ça l'adoration. Comme Moutoumich l'a dit, l'adoration d'abord, c'est toute une vie. Amen, amen. Amen. Donc, l'adoration, c'est toute une vie. On est censé mener une vie d'adorateur. Et une vie d'adoration, c'est une vie qui amène d'abord quelqu'un à reconnaître premièrement qui est Dieu pour lui. Moi, j'ai toujours défini l'adoration comme reconnaître la principauté de Dieu dans ma vie. Reconnaître que Dieu est indispensable pour moi. Reconnaître que moi, sans Dieu, je ne peux pas tenir. Moi, je dis toujours que l'adoration, ce n'est pas me passer de Dieu. Donc, arriver à cette dimension où je m'humilie, je me dis que moi, sans Dieu, je ne suis rien. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus être des adorateurs, mais ils veulent donner des noms à Dieu. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas s'humilier, mais ils veulent juste dire que nous sommes des adorateurs. Or que la Bible est en train de dire dans le livre d'Apocalypse que les 24 vieillards, pour adorer, ils font quoi? Ils jettent leur couronne. Premièrement, d'abord, l'adoration, c'est l'humilité devant Dieu. Quand je m'humilie devant Dieu, ça devient une adoration pour moi. Et la deuxième des choses, comme je l'ai dit, l'adoration, c'est reconnaître qui est Dieu pour moi. Toujours dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 4, il y a là où on dit que les chérubins disent que tu es saint, tu es saint, tu es saint. Ils disent saint, 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 et puis ils disent et. Les et là, c'est le et du verbe être. Donc saint, saint, saint est l'éternel. Donc l'adoration, c'est d'abord reconnaître qui est Dieu pour nous. Reconnaître qui est Dieu pour nous. Quand j'arrive à la dimension où je reconnais qui est Dieu pour moi, je reconnais la place que Dieu occupe réellement dans ma vie, là je deviens un adorateur. Mais quand je ne connais pas encore la place que Dieu occupe dans ma vie, là je fais autre chose. C'est comme ça que Jésus est en train de dire à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pourquoi? Parce que les Samaritains pensaient connaître Dieu. Ils avaient une place qu'ils avaient déjà donnée à Dieu. Mais cette place-là n'était pas réellement la place où Dieu devait être. Et cette place-là n'était pas réellement considérée comme la place de Dieu. C'est comme ça que Jésus lui dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, pour être un véritable adorateur, il faut d'abord arriver à une dimension où je connais qui est mon Dieu. Je connais qui est mon Dieu. Parce qu'on ne peut adorer que ce qu'on connaît. On ne peut pas adorer ce qu'on ne connaît pas. Même dans l'adoration, les gens adorent selon leur connaissance. Ils adorent en se limitant sur ce qu'ils connaissent de Dieu. Je ne peux pas adorer Dieu au-delà de ce que moi je connais de Dieu. Donc l'adoration, premièrement, c'est la reconnaissance de qui est Dieu dans nos vies. Deuxièmement, c'est un signe d'humilité. Un signe d'humilité. Je m'humilie devant Dieu, je le laisse lui prendre les dessus. Moi, je descends. C'est un peu ce que moi je peux dire. Donc, en bref, si je peux donner une définition, bref, l'adoration, c'est reconnaître qui est Dieu d'abord pour nous. Et au-delà de tout ça, l'adoration, c'est s'humilier devant Dieu. Merci beaucoup. Alléluia, c'est très profond vraiment. L'adoration, l'homme de Dieu vient de nous dire, c'est reconnaître d'abord qui est Dieu. Donc, c'est presque la même chose, mais il y a juste l'ajout. C'est que l'adoration, premièrement, c'est connaître qui est Dieu. Pendant que l'homme de Dieu parlait, il y a une question qui me venait en tête, les hommes de Dieu. Yes. Je ne sais pas si on peut encore répondre à cette question. Oui. Parce que quand il parlait, l'adoration, c'est connaître Dieu. Il y a une question qui me montre, la question est celle de savoir pourquoi adorer Dieu. On le connaît, oui, mais pourquoi on l'adore? Ça, c'est une question qui m'est montée en esprit. Si on peut répondre d'abord à cette question. Je ne sais pas, je commence par qui? Pourquoi on adore Dieu? Pourquoi on adore Dieu? Merci homme de Dieu pour la question. Moi, je peux intervenir à cette question ici. Parlant de l'adoration, l'homme de Dieu vient de nous parler ici. Et s'agissant de l'adoration, il a souligné au moins des étapes. Il a souligné aussi des dimensions de l'adoration.
Et quand on parle de l'adoration d'abord pour nous en tant qu'enfants de Dieu, pour nous chrétiens, l'adoration pour nous c'est toute une vie qu'on offre à Dieu. Et parlant de la question que vous venez de nous poser pour savoir pourquoi est-ce que nous adorons Dieu. En commençant, j'ai dit ceci, l'adoration en soi, c'est un acte de reconnaissance. Et cet acte de reconnaissance, si on peut parler de la reconnaissance, c'est ça, on reconnaît d'abord quelque chose qu'une personne a à faire dans ta vie. On reconnaît un bienfait d'une personne dans la vie et c'est bienfait que cet homme a à faire. C'est ce qui nous pousse à témoigner notre reconnaissance. C'est pour dire quoi? Parlons de la reconnaissance parce que j'ai dit l'adoration c'est un acte de reconnaissance de la grandeur de Dieu. C'est en ce niveau où j'ai fait l'introduction de ce sujet. Et parlant de la question dont vous nous avez posé, pourquoi adorer? Et j'ai dit pour adorer parce que parlons d'abord de la reconnaissance. Si on parle de la reconnaissance, donc on fait référence à un bienfait. On fait référence à un bienfait. Et qu'au travers de ces bienfaits, la personne se met maintenant à témoigner sa gratitude, sa reconnaissance envers cette personne. Envers cette personne. Et pourquoi nous adorons Dieu? Pourquoi nous adorons Dieu? C'est la question que vous venez de nous poser. Okay. Et pourquoi nous adorons Dieu? En étant chrétiens, en étant enfants de Dieu, autrefois nous étions ténèbres, autrefois nous étions perdus, autrefois nous étions sous l'emprise, sous la domination de l'ennemi. Mais il y a un homme qui s'est porté garant. Il y a un homme qui a accepté de descendre plus bas et d'aller plus bas et d'aller nous prendre de là où on était, là où les efforts de l'homme étaient incapables, là où l'intelligence de l'homme ne pouvait pas y arriver, même la force de l'homme était incapable de délivrer. Il y avait un homme qui s'est porté garant. Et si nous lisons la Bible dans Apocalypse, le chapitre 5, la Bible est en train de nous parler que personne n'était digne. Et cet homme, lui, il s'est porté garant parce qu'il a trouvé en nous cette volonté, il a trouvé en lui cet désir de pouvoir aller racheter un homme. Et cet acte que lui a posé, cet amour que lui a manifesté à notre endroit, et nous, quand on réalise cet amour, quand on regarde cet amour, l'œuvre que cet homme a fait, c'est ce qui nous pousse à reconnaître qu'autrefois, on était incapable. Autrefois, on ne pouvait pas y arriver. Autrefois, on était humilié. Autrefois, on était privé. Autrefois, on n'avait même pas droit. Mais au travers de cet homme, il a accepté de prendre notre place. Il a accepté de se faire pécher. Il a accepté d'être crucifié. Même Esaïe est en train de le dire. C'est à cause de nos fardeaux qu'il s'est chargé. C'est à cause de nos iniquités qu'il a porté. Il s'est levé comme une faible plante. Et quand il a porté tous ses chagrins, il a porté tout ce que lui, il ne pouvait pas prendre en tant que Dieu. Il a pris notre place, il nous a donné sa place pour nous qui sommes rachetés, pour témoigner cette reconnaissance à Dieu. C'est cette forme-là d'adoration. C'est ce qui nous amène à l'adorer. C'est ce qui nous pousse à vénérer son Seigneur. Pourquoi? Parce que nous réalisons son amour. Nous réalisons sa bonté. Nous réalisons sa fidélité. Nous réalisons l'offrande que lui a fait à notre place. Et au travers de ce que lui a fait, nous lui attribuons aussi cette place. Et la place qu'on attribue à Dieu, c'est de lui offrir toute notre vie. C'est lui donner toute notre vie. Et notre vie que nous lui donnons, c'est ce qu'on appelle l'adoration. La vie que cet homme donne à Dieu. Parce qu'autrefois j'étais ténèbres. Même l'apôtre Paul est en train de dire, il nous a rachetés de la vaine manière de vivre de nos héritiers de nos parents. Quand c'est lui qui était capable de nous racheter, ce n'est que Dieu. Et le fait de nous racheter, il a fait de nous des enfants héritiers. Il a fait de nous ses enfants. Il a fait de nous ses fils. En faisant de nous ses fils, nous en tant que fils, en voyant les sacrifices d'un père, il s'est humilié pour nous ses enfants. On s'est dit, nous ne pouvons pas rester calmes. C'est pourquoi on a accepté de donner nos vies. Et nos vies qu'on a données à Dieu, c'est une forme d'adoration. C'est ce qui nous pousse à l'adorer. Nous l'adorons parce qu'il a accepté de prendre notre place. Il a accepté de faire tout ce que les autres étaient capables de le faire. Il a pris notre place. C'est ce qui nous amène à l'adorer. C'est ça même l'expression de notre adoration.
C'est très profond, vraiment, très profond. Je ne peux même pas en revenir. Donc l'homme de Dieu a tout dit. J'aimerais poser une autre question à l'homme de Dieu Christ. Homme de Dieu, vous venez de nous définir l'adoration. Pourquoi adorer Dieu? Mais j'aimerais que vous puissiez maintenant nous dire ce qui est un adorateur. Jésus-Christ va dire à la femme samaritaine, l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Avant qu'on y arrive là, j'aimerais d'abord qu'on puisse nous donner une petite idée sur qui est un vrai adorateur. À vous la parole. Merci Mutumishi pour la question. Qui est un vrai adorateur? C'est une question que plusieurs se posent. C'est une question très importante d'ailleurs dans la chrétienté que nous devons savoir. On nous dit que les véritables adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Il y a deux dimensions. Il y a la dimension de l'esprit, il y a aussi la dimension de la vérité. J'aimerais d'abord savoir c'est qui celui qui va adorer à l'esprit. C'est ça. D'abord, donnez-nous l'idée sur un vrai adorateur. J'y arrive. On a donné des dimensions. C'est Jésus qui parle. Il a dit un vrai adorateur. C'est celui qui adore en esprit et en vérité. Donc, pour être d'abord un véritable adorateur, premièrement, tu dois être un sacrifice pour Dieu. J'espère que vous me comprenez. Tu dois être d'abord un sacrifice pour Dieu. À l'ancien temps, les gens allaient à la montagne pour adorer. Et quand ils allaient à la montagne, ils n'allaient pas mais vite. Ils allaient avec des présents. Ils allaient avec des offrandes. Mais un véritable adorateur, quand Jésus est venu, n'est plus celui qui vient avec une offrande. C'est celui qui devient une offrande. Alléluia. Donc, pour adorer Dieu en esprit et en vérité, et être un véritable adorateur, c'est arriver dans la dimension où d'abord, moi-même, je deviens une offrande pour Dieu. Moi-même, je me donne en sacrifice pour Dieu. Ces sacrifices-là d'offrande, ça devient moi. C'est moi maintenant qui deviens ces sacrifices-là d'adoration sur l'autel. Il y a des gens qui ont toujours eu l'habitude de chanter que je sois un parfum. Je me donne un parfum. Donc, c'est que ma vie à moi, quand je serai sur cet autel-là, que c'est ma vie dégage ces parfums-là qui va plaire à Dieu. Un véritable adorateur qui l'adore en esprit et en vérité, c'est un adorateur qui est capable de plaire à Dieu. Aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit au début, plusieurs nous sommes ceux qui venons avec beaucoup de mots. Nous venons avec des mots. Je viens avec des jolis mots. Oh Jésus, tu es Adonai, tu es El Shaddai, tu es ceci, tu es cela. Mais quand on regarde nos vies ne témoignent pas l'adoration. On ne peut pas adorer seulement en parlant, mais on peut adorer en vivant. Je peux être un adorateur qui ne parle pas, mais qui vit. Et ma vie est une adoration pour Dieu. Donc, un véritable adorateur, c'est quelqu'un qui arrive d'abord à la dimension d'être lui-même une offrande qui plaît à Dieu. Une offrande qui dégage ces parfums-là qui plaît à Dieu. Moi, j'appelle un véritable adorateur comme cette personne-là qui est capable de réjouir le cœur de Dieu. C'est un peu ça, Mutumishi. Wow. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer? On peut acclamer. C'est très profond, vraiment. J'aime vraiment cette définition d'un vrai adorateur. L'homme de Dieu va dire qu'à l'ancien temps, on offrait à Dieu des choses pour lui faire une bonne adoration. Mais dans la nouvelle alliance, c'est l'homme lui-même qui devient ses sacrifices. C'est très profond. C'est pourquoi même l'apôtre Paul a dit que je vous exhorte dans la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Cette définition vraiment me plaît. Alors, nous continuons avec notre émission. Nous voulons pendant ce temps savoir maintenant, donc un adorateur qui adore Dieu en esprit
et qu'il adore encore en vérité. Adorer d'abord Dieu en esprit, c'est quoi, homme de Dieu? Et l'adorer encore en vérité, c'est quoi? Une question qui trouble plusieurs personnes. Alors, nous aimerions avoir au moins une idée ou encore un éclaircissement sur ça. À vous la parole, homme de Dieu. Merci, homme de Dieu, pour la question. Sur ce, j'avance avec l'intervention des gens ici. Aujourd'hui, dans nos églises, nous sommes remplis des louangères, si ça s'est dit, et plutôt des adorateurs. Parce que plusieurs personnes croient que, à force d'utiliser les mots, c'est ça même l'adoration. Parce que rien ne peut impressionner celui qui répond au nom de la parole. Parce que Dieu lui-même, il est la parole. Papa, attendez d'abord. Répétez d'abord ce que vous venez de dire. Je pouvais dire ceci. Aujourd'hui, l'église est remplie de louangeurs et plutôt des adorateurs. Parce que plusieurs personnes viennent à Dieu avec des paroles. Et plutôt de se présenter à Dieu comme étant une adoration. Et aujourd'hui, rien ne peut impressionner Dieu que c'est lui qui répond au nom de la parole. Parce que Dieu lui-même, il est la parole. Nous venons avec de la parole. Et aucune parole ne pourra impressionner celui qui répond au nom de la parole. Parce que si nous avons des paroles, en force d'articuler nos mots, à force d'articuler ce que nous connaissons, nous croyons que c'est ça, faire une bonne adoration envers Dieu, ça c'est faux. Parce que lui-même, il répond au nom de la parole. Il y a de ces paroles qu'on peut utiliser, qui n'impressionnent même pas Dieu. Parce que Dieu lui-même, il est la parole. Aucune parole sur cette terre ne pourra impressionner Dieu. C'est pourquoi j'ai aimé l'intervention de l'homme de Dieu, ça m'a beaucoup béni, ça m'a beaucoup fortifié. Donc il a dit, en parlant d'un adorateur, l'adorateur d'abord, c'est cette offrande d'abord. Et cet sacrifice qui est agréable à Dieu. Et quand on parle de l'adoration, adorer Dieu en vérité et en esprit. Parlant d'abord, j'illustre l'idée que l'homme de Dieu a donné d'un adorateur qui est d'abord cette offrande et cet sacrifice. Parlons de la vérité. Parce que tout au début, Et d'ailleurs, pardon de Dieu, je ne vous interromps pas. D'ailleurs, sa définition revient à la première définition quand on parlait de l'adorer. Vous aviez dit qu'un adorateur, donc adorer Dieu d'abord, c'est un mode de vie. Au début, vous avez dit déjà que c'est un mode de vie. Et l'homme de Dieu aussi va dire qu'adorer Dieu, c'est être d'abord ces sacrifices-là vivants. Ah, vraiment, c'est très profond. Continuez, homme de Dieu. Merci beaucoup pour la parole, homme de Dieu. Je disais ceci. Et quand Jésus s'est croisé avec cette femme samaritaine sur le puits de Jacob, Jésus a illustré beaucoup de choses. Il a commencé d'abord à demander à cette femme de lui prêter d'abord de l'eau, parce que Jésus s'est manifesté au devant de cette femme comme étant une personne qui a soif. Et quand Jésus a demandé cette eau, cette femme, elle prétendrait être un adorateur de Dieu. Mais quand Jésus s'est présenté à elle en lui demandant de l'eau, cette femme a révélé sa nature véritable qui était en elle. Elle pouvait s'appeler un adorateur parce qu'elle pouvait dire à Jésus que nos pères ont adoré sur cette montagne. Parce qu'elle aussi, elle était de la descendance de ceux qui adoraient. Elle était aussi dans cette lignée. Mais quand Jésus a demandé de l'eau à cette femme a manifesté la nature qui était en elle. Cette nature qui était contraire à ce qu'elle pouvait confesser. Et quand elle a demandé de l'eau, cette femme a montré cette inimitié qui était entre eux pour dire quelle relation est-il entre vous et nous? Parce qu'il y a une loi qui nous a déjà interdit d'avoir cette communion entre vous et nous. Et quand Jésus a écouté cette femme parler de la sorte, Jésus a commencé à révéler des mystères. Et parlant de l'adoration qui est en vérité et en esprit. Donc l'adoration en soi, elle est toute une vie. Donc quand on parle de l'adoration qui se fait en vérité, donc la vie de celui qui adore doit se conformer à ce que lui confesse. Donc la confession et la vie doivent marcher de pair. Donc tu ne peux jamais prétendre aimer Dieu si réellement les actes que tu poses ne reflètent pas cet amour. Même Esaïe est en train de dire, ça c'était un regret que l'Éternel était en train d'exprimer pour dire que ces peuples me louent de lèvres, mais leur cœur est loin de moi. C'est une preuve de dire que pour adorer Dieu en vérité, il doit y avoir une relation
entre ce qu'on confesse et ce que l'on fait. Pour dire, si je peux dire à Dieu, Seigneur, je t'acclame dans mes adorations, si je suis en train d'exprimer cette reconnaissance envers Dieu, je dis, Seigneur, je t'acclame. Donc même mes actions doivent témoigner que réellement ce que je viens de confesser, c'est ce que je suis en train de faire. Wow. Si je dis, Seigneur, je t'adore, même ma façon de faire, ça doit témoigner. Si je peux dire à Dieu, Seigneur, je me tiens à genoux devant toi, je viens m'humilier, je dois prouver que réellement ce que je déclare, c'est la vérité qui se conforme avec ce que je suis en train de confesser. Parlons de la vérité de l'adoration, donc la vie de celui qui est un adorateur et la confession de ce que plusieurs comprennent comme étant l'adoration. Il doit y avoir un mariage. Il doit y avoir cette harmonie. Donc on ne peut jamais confesser quelque chose qu'on est incapable de faire. Si je dis j'aime frère Stéphane, en réalité, il doit y avoir des signes, il doit y avoir des preuves qui témoignent que réellement je l'aime. Et si cette confession que je fais n'est que pour satisfaire mon ego, ce que je dis est faux. C'est pourquoi Jésus pouvait leur révéler ce mystère. Il pouvait leur révéler cette vérité. Disons ceci, ce que vous déclarez doit être vrai tout en se manifestant à la lumière. Parce que ce qui se confesse provient des sentiments de l'intérieur. Mais ça doit maintenant se révéler par les émotions extérieures. Parce que plusieurs confessent des choses qu'eux-mêmes ne font pas. Plusieurs parlent de choses qu'eux-mêmes n'ont jamais expérimentées. Parlant de l'adoration, c'est différent. Je peux dire que moi, je connais telle personne. Peut-être j'ai reçu des informations de cette personne. Mais s'agissant de l'adoration, ça ne se passe pas comme ça. Avec l'adoration, quand j'ai dit à Dieu, Seigneur, je t'aime, c'est comme qu'il dirait, il m'a déjà fait expérimenter quelque chose. Et la chose que l'Éternel m'a fait expérimenter, c'est ce qui m'amène, qui excite le désir qui est à moi, qui m'amène à déclarer cette parole. Et cette parole, quand je la déclare, donc ma vie à moi doit révéler ce que je confesse. C'est ce qu'on appelle l'adoration en vérité. C'est ce qu'on appelle l'adoration en vérité. Et quand on parle aussi de l'adoration qui se fait en esprit, en réalité, dans l'homme, premièrement, c'est l'esprit. Tous ici, si nous parlons de Dieu, c'est parce que l'Éternel a soufflé quelque chose en nous. Et si aujourd'hui, parlons des choses de Dieu, c'est parce qu'il y a eu un souffle quelque part. Et ce souffle, ça provient par l'esprit. Même Jésus, quand il a laissé l'église sur terre, avant la manifestation des œuvres que l'église pouvait accomplir, de la mission, j'y arrive, de l'église que pouvait accomplir sur cette terre, Jésus a dit, je ne peux pas vous laisser comme étant des orphelins, je vais vous envoyer l'esprit. Et c'est cet esprit qui viendra donner forme. Et parlant de l'adoration qui se fait en esprit, je vais dire, c'est ce qu'on confesse de la vérité, maintenant qui est donné vie par ce qui est de l'esprit, maintenant qui manifeste maintenant l'adoration qui est véritable, qui est agréable à Dieu. Je reviens, je disais ceci. Et quand on parle de l'adoration qui se fait en esprit, l'homme en réalité, il est rempli de lui-même. L'homme en réalité, il est rempli de sentiments. Si aujourd'hui Dieu agrée mon adoration, et cette adoration, si elle n'est pas faite en esprit, je vais commencer à me vanter. Je vais commencer à me faire des éloges. Moi, je connais bien parler. Moi, je sais articuler mes mots. Moi, je sais. C'est au travers de ça. C'est parce que j'ai utilisé telle méthode. C'est ce que l'Éternel a approuvé. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Et l'adoration qui se fait en esprit, ce n'est plus la connaissance humaine qui te pousse à faire quelque chose. Ce n'est plus ta volonté à toi qui t'amène à faire quelque chose. En étant déjà un sacrifice offert à Dieu, tu ne dépends plus encore de toi-même. Ce n'est plus encore tes sentiments, ni tes désirs, ni tes volontés, mais ça devient maintenant l'expression véritable de Dieu qui commence à s'exprimer au travers de ta vie. Même quand les gens regardent, même quand les gens contemplent ta vie, ils réalisent et ils arrivent à témoigner l'amour de Dieu pour dire non, cet homme, cette femme est l'expression véritable de ce que Dieu est. Cet homme et cette femme est l'expression véritable de ce que Dieu est capable de faire. Parce que sur cette terre, plusieurs aiment les éloges.
mensonge. Sur cette terre, les gens aiment se frapper la poitrine disant que moi je suis en mesure de faire ça, je suis capable de faire ça. Mais en étant un adorateur qui fait l'adoration en esprit et en vérité, ce n'est plus encore nos efforts, ce n'est même pas nos compétences, ce n'est même pas notre intellect qui parle, mais c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous amène à être des véritables. Et pour être des véritables, la confession doit se manifester. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Donc, notre confession qui est de faire l'adoration de Dieu en vérité, doit maintenant se prouver au travers des œuvres de l'Esprit. Et pour que cette œuvre soit manifeste, pour que cette adoration soit agréable et qu'il soit approuvé à Dieu, comme lui-même dit, l'heure vient et l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs vont lui présenter une adoration qui est faite de la vérité et de l'esprit. Et cette adoration qui est faite de la vérité et de l'esprit doit provenir de ces deux choses. Donc, la nature adamique doit être crucifiée et la nature christocentrique doit être née dans la personne. Et quand cette nature naît, donc ce n'est plus encore les œuvres de la chair qui s'expriment. Ce n'est plus encore l'intellect qui commence à parler. Ce n'est plus encore la chair qui s'exprime. Ce n'est même pas les rangs qu'on occupe dans la société qui commencent à s'exprimer. Ce n'est même pas les titres ecclésiastiques qui s'expriment. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui commence à s'exprimer, qui commence à témoigner au travers de notre vie, au travers de notre façon de servir, de notre façon d'aimer Dieu, de notre façon de se soumettre, de notre façon de lui témoigner le respect. Tout ce qui est à nous commence à révéler la nature de Dieu, commence à exprimer Dieu, commence à valoriser l'offrande par excellence, qui est l'offrande de la croix, et cette offrande qui a été manifestée par Christ. C'est ce qu'on appelle cette adoration qui est faite à l'Esprit. Waouh, waouh, waouh. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour la gloire de Dieu? Ah, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Vraiment, ça sera tout pour aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour cette redéfinition de qui est un vrai adorateur, qui est l'adoré et pourquoi l'adorer. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse et qu'il ajoute encore sur ce qu'il vous a donné. Alléluia. Alors, pour ce faire, prochainement, on va parler sur notre sujet. Je demanderai à tous les internautes de rester scotchés puisque les bonnes choses sont à venir. Alors, pour ce faire, je donne aux hommes de Dieu de saluer quelques personnes, 2 ou 3 personnes que vous connaissez bien avant de leur accorder la parole. Je passe d'abord mes salutations à tous les rachetés et surtout beaucoup plus, je dis merci à notre papa, le pasteur Jean-Jacques Iboulou, surtout à tous les membres de l'église Cité des Rachetés. Je vous passe une salutation. Et vous tous qui nous suivez de partout, recevez nos sincères salutations. Homme de Dieu, si vous pouvez passer quelques salutations, ça va aussi leur faire du bien. Avant tout, je dis merci à l'homme de Dieu Stéphane pour l'invitation. Merci. Nous bénissons le Seigneur. Et de passage, je salue ma femme Julia et je salue aussi ma fille Shana. Et je salue aussi notre papa Jean-Jacques, qui n'est pas là avec nous. Je les salue et je salue aussi maman Véro, notre maman. Je vous aime beaucoup, maman. Amen. Merci beaucoup, vraiment. L'homme de Dieu m'a rappelé. Je salue aussi notre maman Véro. De partout où vous nous suivez, maman, recevez nos sincères salutations. Homme de Dieu, si vous pouvez aussi saluer quelques personnes, à vous la parole. Merci beaucoup. Premièrement, je vais dire merci d'abord à vous de nous avoir permis de venir nous exprimer encore. Merci beaucoup vraiment pour la considération. Je salue d'abord la communauté Grace Ministry. Je salue tous les membres de l'église Cité des Rachetés et tous ceux qui vont nous capter, tous ceux qui seront bénis par ces messages. Je vous salue. Je salue mes parents, papa Jean-Jacques et maman Véro. Je salue aussi mes parents biologiques. Que Dieu vous bénisse, papa Jean et maman Alice. Amen. Alléluia. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain
nous aurons encore une émission. Je vais recevoir encore les hommes de Dieu, puisque Bintu Biakusema Biko Biamingi. Alors, je vais les recevoir encore le dimanche prochain. Il y aura pas mal de sujets et c'est la Bible ou rien. Si vous avez des questions, vous allez nous laisser dans les commentaires vos questions et dites-nous surtout si le message vous a béni ou pas. Ça va nous faire du bien. À tout à l'heure. Ciao.